Perfect. Perfect.
Salut à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai une petite annonce à vous faire. Là, on est actuellement 72 abonnés sur ma chaîne, Slider. Donc, j'ai une petite surprise pour vous, mais il va falloir faire un petit effort. C'est-à-dire que là, on est 72. Quand ça passe à 100 abonnés, je vous réserve une petite surprise, un petit cadeau à mes 100 premiers abonnés, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent pour l'instant, c'est tous mes amis, ma famille, tout ça, les vrais, tu vois. Donc ça fait hyper plaisir, et merci du soutien que vous m'apportez tous. Donc voilà, je sais que les 100 premiers, ça va être un peu tout mon entourage, donc pour vous remercier, je vous prépare une belle surprise, un beau cadeau à gagner, donc voilà. Donc là on est 72, il nous reste encore 25 à prendre à compter, 28. Aux 100 premiers abonnés, je vous fais gagner ce beau cadeau et ça me ferait super plaisir de pouvoir offrir quelque chose de sympa comme ça à quelqu'un que j'espère que je connais et qui me suit, qui m'aura suivi en fait depuis le début. Donc comme vous avez pu voir dans la première partie de vidéo, où je vous présente la bait. Donc là voilà, la 600 CBR F de 2000, le PC35. Donc voici la monture. Donc moto sortie pour la première parution en 97, le premier modèle. Donc la voilà. La voilà dans mon antre. Comme vous avez pu le remarquer, je pense, dans mes premières vidéos, on est dans mon bazarodrome. Bon, ça va, c'est un peu pré-rangé quoi, mais il y a un peu de chantier quand même. Donc c'est mon petit garage hein, où je filme mes vidéos avec mon petit mur où il y a tout le monde. Hein. Donc voilà. Donc mon CBR PC35 que j'ai acheté l'année dernière pour remplacer mon 650 CBR-F et celui-ci de 2016 que je vous avais présenté dans ma première vidéo. D'ailleurs si vous ne l'avez toujours pas vu, je vous invite à aller la voir. Donc voilà le 600 CBR-F 2000, modèle à carbu. Elle fait 110 chevaux, enfin annoncé 110 chevaux, hein, sachant que maintenant elle a 20 ans, on en a peut-être perdu un ou deux en route quoi. Donc voilà, 170 kg, sans le plein, hein, sans tous les pleins. Et donc voilà, c'est une moto que je suis très satisfait. C'est une moto hyper polyvalente. Alors pour ses plus et ses moins, dans ses moins on va dire, c'est une moto qui est un petit peu creuse on va dire en bas de régime. Mais dès que tu commences à taper dans les tours, tu commences dans les 8-9 000 tours, là ça se réveille et là il y a le diable qui pousse au cul carrément. Mais sachant que là, en changeant mon kitchen, j'ai descendu un pignon, je suis passé en pignon de 15 au lieu de pignon de 16 d'origine. Donc récupère un petit peu de gouache, avant les tours. Là je l'ai à plus vers 6000, 6005, je commence à avoir le petit coup de pompe au cul quoi. Donc moteur un peu creux en bas je trouve. L'autre point un peu négatif c'est que c'est une moto à l'ancienne donc il n'y a pas de jauge d'essence hein. Donc vigilance à sa consommation d'essence. Un peu comme dans ma précédente vidéo, tu vois, en MotoGP. Vigilance à sa consommation. Donc bon, t'as le témoin de réserve, mais t'as pas la jauge. T'as le petit compteur quand même électronique pour te dire le nombre de kilomètres que t'as fait, donc tu te réfères là-dessus et puis ça te dit le nombre de kilomètres que t'as fait, hein, d'où on se dit il y a les 200-250 bornes grand max. Donc voilà, moteur un peu creux en bas régime, pas de jeu d'essence et il y a une petite maladie là-dessus qu'on a rectifié avec mon pote Karl. C'est le tendeur de chaîne de distri, qui est une maladie en fait sur ces bécanes là et qui a tendance à claquer. Donc je vais vous le montrer. Il doit être rangé dans mon autre petit foutoir d'étagère. Alors non. Ça c'est les gobelets à bière pong. C'est pas ça, c'est pas ça. C'est qui est rendu c'est ça. Où est-ce que je l'ai mis? Il n'y a que des balles de ping-pong là-dedans. Non plus. Est-ce
que je vais me branler de ce truc? Je l'avais, c'est sûr. Et c'est la maladie un peu récurrente sur ces modèles, donc si vous êtes amené à en acheter une, soyez vigilant en fait à ce petit point, à savoir si le tendeur de chaîne du distri a été fait ou pas. Ça peut être important. Et dans ses plus, je dirais que c'est une moto, déjà maintenant qu'elle a 20 ans, elle est hyper abordable. Moi je l'ai payé 1005. Alors 1005 dans l'état qu'elle était à l'époque. Donc je vais vous la montrer après à l'époque comment elle était pas dans cet état. Donc je l'ai payé 1005, prix super attractif. Hein. C'est des motos qui sont réputées increvables. Et alors c'est pas pour faire le mec, tu vois, mais je vais vous dire que je suis d'accord avec lui. Parce que franchement tu peux lui taper dans la gueule. Moi ça fait 1 an que je l'ai, j'ai fait 5 sessions à Fontenay, une session au Mans, que je vous ai montré dans ma première vidéo. Et elle m'a jamais fait quoi que ce soit, tu vois, c'est que de l'entretien, donc à part la maladie du tondeur de chaîne de distri, mais c'est tout quoi. Donc c'est des motos vraiment increvables, tu peux leur en taper dedans. J'en ai même vu des mecs qui les emmenaient à 150 000 km, donc c'est énorme pour des motos quoi. Donc voilà, c'est des motos incroyables. Et je trouve que c'est une moto hyper polyvalente. Du fait que tu peux l'emmener sur route, tu peux l'emmener sur piste. Enfin voilà, c'est pas trop radical en fait pour la route. Mais quand tu es sur piste, voilà, elle a ce petit côté sportif quand même qui est sympa. Donc c'est une moto un peu polyvalente. Et qui me va très bien maintenant pour l'instant pour faire de la piste et de la route. Parce que là, du coup, je l'ai remis en configuration route cet hiver. Parce qu'avant, je vous montre la photo là. Avant, elle n'était pas du tout dans cet état-là. Elle était, voilà, c'était le kit déco de 2000, tu vois. Donc j'ai acheté comme ça à mon pote Karl. Et du coup moi je l'ai acheté dans le but de faire de la piste. Donc elle était dans son jus, elle avait le rétro qui pendouillait, elle avait déjà la petite pédale de frein qui est toujours pas changée hein, parce que pourquoi la changer? Frein arrière sur piste tu t'en sers pas. Donc le frein arrière qui est toujours tordu de sa première bûche. Donc voilà, elle était un peu dans son jus. Mais bon, tu te dis quand tu achètes une bécane de piste, hein, tu sais que surtout dans ces budgets-là, faut pas t'attendre à une moto complète. Mais c'était super, très bien. Par contre, il avait entretenu, nickel. Tout ce qui était consommable et entretien, c'était nif quoi. Super satisfait de la bécane. Je suis loin de l'avoir encore emmené au bout, sachant que je suis pas un pilote d'élite. Hein. Donc avant d'emmener rien qu'un 600 à bout sur piste, voilà, faut déjà bien commencer à torpiller. Mais bon, là c'est une moto qui m'a vraiment permis d'évoluer sur piste parce que du fait de sa facilité et on va dire c'est une moto, c'est pas un démon, tu vois non plus. Donc pour apprendre la piste, je trouve ça super. Et j'ai fait du coup mes 1 an de piste et comme je vous ai dit dans ma première vidéo, j'ai eu mon fils au mois de janvier. Donc quand j'ai su que ma femme était enceinte, je me suis dit que cette année la piste ça allait être un peu compromis. Parce que je n'avais pas pu savoir le temps et que voilà, les finances aussi faisaient que en ayant un enfant, j'allais pas pouvoir faire de piste. Du coup je me suis dit, sachant que je vais faire moins de pistes, je vais pas pouvoir faire de piste, elle est pas configurée route, si je fais pas du tout de bécane, ça va pas le faire, tu vois. Donc je me suis dit, je la refous sur route. Donc cet hiver, en fait, j'ai passé mon hiver à la refoutre neuve. Là, tu vois, elle est terminée, je suis hyper content du résultat. Alors il y a encore 2-3 trucs qui sont pas nif-nif, tu vois, mais c'est hyper convenable pour une bécane de 20 ans. Donc j'ai passé mon hiver à la refaire et aussi j'ai changé du coup tous les carénages parce que la session à Fontenay
après le Mans en juin l'année dernière, donc il y a un an. Il y a un an, je me suis bûché à Fontenay avec la bécane. Et du coup, tout était à changer. Donc, ce que j'ai fait, j'ai commandé un kit complet de carénage chez nos amis chinois, sur un site que je pense on connaît tous. C'est Alibaba, mais version Poudlard Express. Et voilà, donc je me suis dit, c'est une bécane qui a 20 ans, je vais pas me faire chier à acheter des trucs à 500 balles. Donc là, pour le tarif, je suis hyper satisfait des carénages. Ils sont nifs, comme vous avez pu voir dans le début de la vidéo. Rien à dire pour le prix. Pour rien vous cacher, j'ai payé 296 €. J'ai repeint les fourreaux de fourche en noir. Donc moi j'ai fait ça. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai changé dessus mon feu arrière. Je passais un petit feu. Voilà, petit feu à LED comme ça, sympa, avec les clignots intégrés dedans. Avec les clignots, tu vois, ça évite d'avoir les clignots qui pendouillent sur les côtés. J'ai démonté tout le bras oscillant, parce que, alors je vous mets la photo, zone bras oscillant, autant vous dire que c'était un carnage, donc j'ai tout démonté et j'ai tout nettoyé, tout dégraissé, tout le bazar. Et j'ai changé le kitchen. Voilà, et j'ai descendu, comme je vous disais, un pignon, histoire d'avoir un tout petit peu plus de gouache. C'est pas non plus astronomique, mais c'est un petit gain de pêche quand même. J'ai fait repeindre le réservoir aussi en noir. Donc voilà, je l'ai emmené chez quelqu'un qui fait ça dans son garage, tu vois, mais il m'a fait ça propre. Merci DH, mon collègue d'ailleurs, pour le coup de main qu'il m'a donné. Et là, revient tout juste du garage parce que je l'ai emmené chez Meka Lecomte, que je vous présenterai dans une prochaine vidéo. Meka Lecomte, qui est un garagiste qui est à Mauves-sur-Loire. Et donc je lui ai emmené parce que je l'ai réessayé en fait cet hiver. Et en fait, à pas rouler avec, parce que j'avais pas roulé avec depuis octobre. Donc ça faisait 5 mois et demi qu'elle n'avait pas roulé. En fait, l'essence avait stagné dans les carbus et du coup, ça avait encrassé les carbus. Du coup, je lui ai emmené pour qu'il me nettoie tout ça. Et ce qu'il a fait, donc je vous mets les photos, c'est démontage de la rampe de carbu, des câbles carbu, nettoyage et il a tout remonté, synchro. D'ailleurs, il a fait une petite vidéo sur la synchro carbu qu'il a fait derrière. Je vous mets le lien si j'y arrive juste ici ou dans la description, le lien de sa chaîne. Donc il a fait une petite vidéo sur le synchro carbu de cette bécane. Donc merci à lui. Donc voilà ma bécane. Donc j'en suis hyper satisfait. Je fais de la route avec, je fais de la piste avec, donc voilà, je suis hyper content. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Moi ça m'a fait un grand plaisir de vous présenter la bait. Et puis j'ai d'autres petits projets pour elle dans pas longtemps. Je vous en parle. Je vous en parle maintenant. Allez. Tu sais ce que c'est ça? C'est le crachoir du diable, monseigneur. Yep, carrément. Y a rien dedans. C'est full tube. Full tube, comme on dit. Donc, il y a un petit projet pour le CBR. Je vous montrerai ça. Allez, ciao, ciao. Portez-vous bien.